Différence entre post-humanisme et transhumanisme. Bien que souvent confondus, le post-humanisme et le transhumanisme diffèrent par leurs approches et leurs objectifs. Objectifs philosophiques et technologiques. Le transhumanisme est un mouvement qui promeut l'utilisation des technologies pour améliorer les capacités humaines, telles que l'intelligence, la longévité et la santé. En effet, les transhumanistes croient que grâce à la technologie, l'humanité peut transcender ses limites biologiques actuelles. Le post-humanisme, en revanche, se concentre sur la déconstruction des concepts traditionnels de l'humanité et sur la réévaluation des relations entre l'humain, l'animal, la machine et l'environnement. Plutôt que d'améliorer l'humain, le post-humanisme cherche à comprendre et à réorganiser les relations et les interactions dans un monde où les frontières entre ces catégories sont floues. Approche éthique et philosophique. Souvent associé à une vision optimiste de la technologie, le transhumanisme met l'accent sur le progrès et l'amélioration individuelle. Par conséquent, il est généralement perçu comme anthropocentrique, mettant l'humain au centre de ses préoccupations. Le post-humanisme est plus critique et réflexif. Il questionne non seulement les effets de la technologie sur l'humanité, mais aussi la structure même de notre compréhension de ce que signifie être humain. En effet, il aborde des questions éthiques concernant l'égalité, la justice et la responsabilité envers toutes les formes de vie et d'existence. Exemples de concepts et d'applications. Cybernétique et cyborg. Les transhumanistes peuvent envisager l'intégration de dispositifs cybernétiques pour améliorer les capacités humaines, comme des implants cérébraux pour augmenter l'intelligence ou des prothèses avancées pour remplacer des membres défaillants. Pour le post-humanisme, par exemple, le concept de cyborg de Donna Haraway illustre comment les frontières entre l'humain et la machine peuvent être floues, et comment cela peut remettre en question les notions traditionnelles de l'identité et de l'intégrité corporelle. Intelligence artificielle et agents non humains. Ainsi, pour le transhumanisme, l'IA est souvent vue comme un outil pour augmenter les capacités humaines, par exemple à travers des assistants personnels intelligents ou des systèmes de santé prédictifs. Alors que pour les post-humanistes pourraient étudier comment les IA et autres agents non humains peuvent coexister avec les humains dans une relation de coévolution, réévaluant les notions d'agence et de subjectivité. Biotechnologie et génie génétique. Le transhumanisme est pour l'utilisation des biotechnologies pour modifier les gènes humains afin de prévenir les maladies, augmenter la longévité ou améliorer les capacités physiques et intellectuelles. En revanche, le post-humanisme étudie les implications éthiques et philosophiques de telles modifications, en mettant l'accent sur les conséquences pour l'individu et la société, ainsi que pour les relations interspécifiques et écologiques. Deux approches pour l'évolution de l'humanité. En conclusion, le post-humanisme et le transhumanisme représentent deux visions distinctes de l'avenir de l'humanité. Tandis que le transhumanisme se concentre sur l'amélioration des capacités humaines grâce à la technologie, le post-humanisme remet en question les fondements mêmes de notre compréhension de l'humanité et des relations interespèces. Ensemble, ces mouvements offrent une riche réflexion sur la direction que pourrait prendre notre évolution future dans un monde de plus en plus influencé par la technologie et la science.